Bonjour à toutes et à tous, alors voilà pour le Zera Shimshon de cette semaine qui est dédié pour l'élévation de Eliaou Ben Aïcha. J'ai pensé traiter un sujet qui n'est pas seulement important, mais qui est tout simplement vital. Je sais pas si vous comprenez bien, vital. Pourquoi? Parce qu'on a une magnifique bracha, bénédiction, qui est mentionnée dans notre Torah, justement parachat de cette semaine, qui est Baruchata bevoecha, Baruchata betzetecha, que tu sois béni à ta venue et que tu sois béni à ta sortie. Alors, de quoi nous parle la Torah? Alors, il y a de multiples explications, mais Rashi nous dit sur place que tu sois béni lorsque tu quittes ce monde, justement sans faute, comme tu y es rentré dans ce monde, sans faute. Et là, le Zera Shimshon, il dit, mais je comprends pas. Je comprends pas. Qu'une personne soit bénie parce qu'elle quitte ce monde, parce que justement, elle a acquis des mérites, elle a bossé, elle a fait Torah mitzvot, elle a fait de nombreux sacrifices. Donc, Baruch Hashem, tu comprends, cette personne-là, Kadosh Baruch Hu l'a bénie, et qu'elle puisse quitter ce monde avec de nombreux mérites, avec des générations futures dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Baruch Hashem, ça se comprend. Mais comment la Torah peut dire Baruch ata bevoecha, que tu sois béni à ta venue? Mais tu ne peux pas être béni dans ta venue, tu n'as rien fait. Une bénédiction, c'est le résultat d'une action. Tu es béni parce que tu t'es comporté, particulièrement bien, d'accord? On voit ça à de nombreuses reprises dans notre Torah, d'accord? Mais que là, tu es béni alors que tu n'as même pas commencé le boulot, comment ça marche? D'accord? Ça paraît bizarre. Comment on peut être béni, on n'a même pas commencé? Et là, le Zera Shimshon, justement, nous ramène la fameuse Gemara dans Yebamot. Écoutez bien cette Gemara. Il faut savoir qu'une personne, lorsqu'elle ne fait pas ce qu'elle doit faire et ne se comporte pas bien, elle diminue ses années de vie qui étaient normalement initialement fixées. C'est important de le savoir, d'accord? Et on a un nombre d'exemples à travers tout le Talmud incroyable de ça, d'accord? Ne serait-ce que dans la Gemara dans Sanhedrin, Bilam, d'accord? Bilam Aracha, il a quitté ce monde alors qu'il avait une trentaine d'années. Doeg Achitophel, pareil, pourquoi? Alors qu'ils auraient dû vivre le double de nombre d'années, mais parce qu'ils étaient impies et réchaïm, donc par conséquent, Kadosh Baruch Hu, il a raccourci le nombre d'années de vie. Et je rentre pas dans le débat, c'est même pas un débat, mais je rentre pas dans l'explication de comment ça se fait, il y a des gens de Sadikim qui quittent ce monde très jeunes, et il y a des gens qui sont Réchaïm et qui ont une longue vie. Je rentre pas là-dedans parce que pour l'instant, j'ai pas envie de quitter le sujet. Il y a bien évidemment de multiples explications à ça, mais pour l'instant, la règle elle est comme ça. Comme ça nous dit Rabbi Akiva et Chachamim que une personne qui ne se comporte pas bien, on diminue ses années de vie parce qu'il ne justifie pas sa vie. Mais par contre, une personne qui, elle, justifie sa vie. D'accord, elle se comporte bien, super sympa, elle fait plein de mitzvot, elle étudie la Torah, elle s'investit à fond dans sa avodat Hashem, elle prie, elle se rapproche d'Hashem durant toute sa vie, extraordinaire. Alors cette personne, est-ce qu'à l'inverse, on lui rajoute des années de vie à elle? Elle devait vivre, je sais pas moi, 70 ans cette personne-là. Est-ce qu'on va lui rajouter encore 10 ans, 20 ans, 30 ans parce que justement, elle s'est bien comportée? Alors ça, c'est une marloquette, c'est une divergence entre Rabbi Akiva et Chachamim. Chachamim disent oui, Magui allo, ça lui revient. Il a fait des bonnes actions, Baruch Hashem, on lui rajoute. Il justifie sa vie, on lui rajoute. Rabbi Akiva dit, dans le principe, non, on rajoute pas. Tu as fait des bonnes actions, tu as fait ce qu'il fallait, qu'on la cavote. Tu as juste fait ce qu'il fallait. Donc Baruch Hashem, tu vivras ta vie, exactement ce qu'il faudra comme année de vie. Mais nous dit Rabbi Akiva, tu as la possibilité d'un bonus. Comment on peut avoir un bonus? Nous dit Rabbi Akiva, écoutez bien, c'est que ces Réchaïm ou tous ces gens qui sont morts avant l'heure, celui qui se comporte particulièrement bien, on lui prend et on lui donne justement de ces années des gens qui ne les ont pas vécues, et on lui donne à lui. Vous savez, c'est comme un montage vidéo. Tu prends cette partie-là et tac, tu le colles à lui, à ce tzaddik-là. On lui rajoute des bonus, des années de ceux qui ne les ont pas amortis. Pourquoi? Parce que lui, il se comporte bien. Donc, en fait, conclusion, nous dit le Zera Shimshon, on peut avoir toujours du bonus. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que maintenant, on peut comprendre le fameux pasuk Baruch ata bevoecha, Baruch ata betzetecha. Tu peux être béni dans ta venue dans ce monde. Nous dit le Zera Shimshon comment? Lorsque cette personne-là a déjà eu, Baruch Hashem, de nombreuses années de vie fixées d'entrée. Donc là, cette personne-là a une bénédiction particulière dès sa venue. Parce que Baruch Hashem, d'entrée, on lui a fixé de nombreuses années de vie, donc il a un beau potentiel devant lui. Et c'est une bracha, effectivement. Mais
même si une personne, comme ça nous dit les Zerachim Shon, même si une personne n'a pas eu, malheureusement, de nombreuses années de vie fixées d'entrée, eh ben, il peut avoir ce qu'on appelle Baruch Hatab, etc. La bénédiction à sa sortie. Quelle est sa bénédiction à sa sortie? Eh ben, c'est qu'on va lui rajouter des années de vie. Parce que justement, il justifie sa vie, et justement parce qu'il se comporte bien, et justement parce qu'il fait Torah Mitzvot, et justement parce qu'il se rapproche d'Hachem. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, écoutez bien, et c'est là où je voulais en venir. On entend justement beaucoup, et particulièrement en ce moment, avec bio, faire du sport, etc., que faire attention à sa santé, faire du sport, manger équilibré, ça nous permet de vivre plus longtemps. Alors, il faut que ce soit clair, c'est faux. D'accord? C'est faux. Jamais personne ne va se rajouter une seconde de vie parce qu'elle fait du sport, ou jamais personne ne va se rajouter une seconde de vie parce qu'elle fait un régime crétois. Non, non. Non, non, c'est faux. Par contre, c'est ce qui est vrai, c'est que ça nous permettra de justement ne pas raccourcir notre vie. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est une mitzvah de la Torah. La Torah nous dit « Venishmartem me'onet nafshotechem ». On doit faire très attention à notre santé. Et moi-même, là, avant de faire cette vidéo, je sors d'une séance de sport. Je fais 3 fois par semaine des séances de sport. Pourquoi? Pour me maintenir. Ce qui est très important. Chez nous, il ne rentre pas de margarine et d'aliments de ce type. Pourquoi? Parce qu'on doit faire attention à notre santé. Et une personne devra justement se justifier. Et je ne sais pas comment elle va justifier le fait de ne pas avoir à faire attention à sa santé. Parce qu'il y a des personnes qui se raccourcissent la vie parce qu'ils ne feront pas attention à leur mode de vie. Et ça, c'est une responsabilité. Mais, que ce soit bien clair, une personne qui fait très attention, et Baruch Hashem, elle fait vraiment la mitzvah de Venishmartem ve'od lenafshotechem, de faire très attention à sa santé, et bien cette personne-là, que ce soit bien clair, elle ne se rajoutera jamais une seconde de vie. Par contre, qu'est-ce qui nous rajoutera, pas seulement des secondes, mais des jours, mais des années de vie? C'est notre comportement, nos traits de caractère, notre Torah et nos mitzvot. Et je vais vous prouver, la Gemara nous dit que par exemple Rav Huna devait quitter ce monde, il a fait une mort clinique, Rav Papa arrive pour lui rendre visite et il se rend compte que bon, voilà, Rav Huna est inerte, il ne bouge plus et là il dit à tous les gens qui l'entourent, préparez le linceul. Pourquoi? Parce que Rav Huna va quitter ce monde. Et là Rav Huna, il revient à la vie. Hey, Baruch Hashem, il est revenu à la vie. Alors à ce moment-là, Rav Papa lui dit, mais comment ça se fait que tu es revenu? C'est incroyable, Baruch Hashem, vraiment je te pensais mort. Et Rav Huna lui dit, oui, effectivement, j'ai fait une mort clinique, je devais mourir. Mais tu sais par quel mérite je suis revenu à la vie? Parce que je n'ai jamais pris à cœur le mal que les gens me font. Je n'ai jamais gardé des dossiers sur personne. Non, 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 j'ai jamais gardé de dossiers sur personne. Et j'ai jamais eu de rancune envers les gens. Donc lorsque mon âme est montée là-haut et que j'avais fini mes années de vie, Akadosh Baruch Hu a dit à tous les maléchas, à tous les anges, ne tenez pas compte au nombre d'années de vie de Rav Huna. Pourquoi? Parce que lui ne tient pas compte de ce que lui font les gens. Et c'est la raison pour laquelle je suis revenu à la vie, Baruch Hashem. On voit qu'à travers le comportement de Rav Huna, il a mérité de se rajouter des années de vie. Et pareil pour notre Torah et nos mitzvot, on veut se rajouter des années de vie. Torah. Rabotai, David Améler, lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui a annoncé, tu vas mourir Shabbat, tu vas quitter ce monde Shabbat. Plus que ça, je peux pas te dire. Mais Shabbat, tu vas mourir. Qu'est-ce qu'a fait David Améler? Depuis ce jour-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de faire un jogging tous les Shabbats. Il a décidé de maintenant manger un régime crétois tous les Shabbats. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire, Rabotai? Non, non, non. Qu'est-ce qu'a fait David Améler? Il a tout simplement fait en sorte que chaque Shabbat, il étudie la Torah du début de Shabbat jusqu'à la fin de Shabbat. Du début jusqu'à la fin de Shabbat, non-stop, Torah, Torah. Pourquoi? Parce que l'ange de la mort n'a pas d'emprise sur celui qui étudie la Torah. Et d'ailleurs, la Mishnah, dans un vote, nous le dit, écoutez bien ce qu'elle nous dit. Gdola Torah, Shenotenet Raim Leosea. Comme ça nous dit la Mishnah en Pirkei Avot. Elle est grande la Torah à tel point qu'elle nous donne du mérite, elle donne de la vie à celui qui l'étudie. Et David Améler avait compris ça, l'ange de la mort n'avait pas d'emprise sur lui, tant que maintenant il était en train d'étudier. Et il a étudié tout le Shabbat. Il s'arrêtait jamais. Ah, comment il faisait le repas de Shabbat? Parce que c'est obligatoire. Comment il est réalisé? Et bien tout simplement, il avait des rabbanim qui venaient, qui faisaient des drachot et qui parlaient de Torah. Et lui, il entendait la Torah, il étudiait en même temps qu'il mangeait. Pour ne jamais faire, ne serait-ce un arrêt.
Et c'est pour ça que d'ailleurs on a une mitzvah à chaque Motzei Shabbat, chaque fin de Shabbat, de faire ce qu'on appelle la Seuda de Melavé Malka, de raccompagner la reine qui est Shabbat. 4e repas de Shabbat, Motzei Shabbat, c'est une halakha, c'est un devoir, on doit tous le faire, d'accord? Et on a un minag de dire lors de ce repas-là, de dire Zéou Seudat David Malka Meshra. Ce repas, c'est le repas de David Ameler. Pourquoi, quel rapport? Parce que David Ameler, chaque Motzei Shabbat, faisait un repas extraordinaire. Pour quelle raison? Parce que justement, Baruch Hashem, il n'est pas mort pendant Shabbat. Donc il remerciait Akadosh Baruch Hu. Et il faisait un repas. Et par quel mérite il ne mourrait pas? Parce que tout simplement, il étudiait la Torah sans arrêt. Jusqu'à ce que l'ange de la mort, comme ça nous raconte la Gemara dans Shabbat, que l'ange de la mort, un jour, il se dit, mais comment je vais faire? Il a fini par faire un énorme bruit. David Ameler a été dérangé, il s'est arrêté d'étudier, il est descendu dans les escaliers et il a quitté ce monde parce qu'il a chuté. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on arrive là à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et bizarrement, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais bizarrement, Rosh Hashanah et Kippour tombent pendant une période qui est absolument incroyable, qui est la période du don de la Torah. Vous allez me dire, il a craqué, Rav Gobert, là, qu'est-ce qui lui arrive? Ah ouais, don de la Torah, Rosh Hashanah, Kippour? Non, c'est au mois de Sivan qu'on a reçu la Torah. C'est pas pendant le mois de Elul. Quel rapport? Eh bien, Rabotai, sachez que c'est faux. Parce qu'on a reçu la Torah, c'est vrai au mois de Sivan, mais Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est descendu de la montagne le 17 Tammuz, il a brisé les tables. Mais quand est-ce qu'il va recevoir une nouvelle fois les deuxièmes tables et que Hachem va pardonner la faute du veau d'or? Eh bien, il va remonter le Rosh Chodesh Elul et il va redescendre avec les deuxièmes tables le jour de Yom Kippour. Le jour de Yom Kippour, c'est le jour de Kabbalat Torah. Et bizarrement, c'est le jour où toute notre année est fixée, toute notre santé, toute notre vie, notre parnassa, tout est fixé le jour de Kabbalat Torah, le jour où on a reçu les deuxièmes tables. Quel rapport? Pour t'apprendre cette notion-là, n'oublie jamais, la vie rime avec Torah. Tu veux de la vie, tu mets de la Torah. Ne pense pas qu'il y a la vie comme 7 milliards de goïms sur cette planète, d'accord? Il y a la vie qui font leur vie, nous aussi on fait notre vie, mais nous on a une option. Vie avec option Torah. Non. Il n'y a pas de vie sans Torah. Et tu veux te rajouter des années de vie. Torah. Torah, mitzvot, maasim tovim. Tu fais la Torah, les mitzvot et les bonnes actions. C'est ça qui rajoute des années de vie. Et je finirai juste sur ce petit midrash absolument incroyable. Vous savez, une fois, Eliyahu Hanavi, il marchait sur le bord d'une rivière et puis il a vu un pêcheur. Et c'était un juif. Et il parle avec lui, il lui dit qu'est-ce que tu fais de ta vie? Alors ce pêcheur-là, il dit, moi, qu'est-ce que je fais? Je pêche. Il dit, mais dis-moi, t'étudies pas la Torah? Il dit, la Torah, laisse tomber, c'est pas pour moi ça. Il me dit, ah bon? Depuis quand c'est pas pour toi, t'es pas juif? Il dit, oui, mais c'est trop compliqué. Gmara, truc, cassage de tête. C'est pas pour moi. J'ai laissé tomber. Et de toute façon, si Hachem, après 120 ans, il me dit quelque chose, eh ben je lui montrerai mes bulletins d'école, il va vite comprendre que j'étais vraiment un grand naze et que je comprenais rien à tout ce que le Rébé me disait au Talmud Torah. Je suis nul. Donc comme je suis nul, je me fais pas de soucis. Eliyahu Hanavi le regarde et lui dit, mais dis-moi, qui t'a appris à pêcher? Il dit, moi j'ai appris tout seul. Pourquoi? J'ai appris à pêcher, voilà. Il dit, mais comment ça se fait? Il dit, parce que j'ai besoin de pêcher des poissons. Il dit, est-ce que tu penses qu'Akadosh Baruch Hu, qui t'a donné la sagesse de pouvoir pêcher des poissons, il peut ne pas te donner la sagesse de comprendre sa Torah? Et là, ce pêcheur, il bloque, il dit, ah ouais, c'est vrai ça. C'est vrai ça. Et il se met à pleurer. Ce pêcheur se met à pleurer sur toute la Torah qu'il n'a pas étudiée durant toutes ces années. Et j'avais entendu de Rav Rosenblum une question extraordinaire. Il dit, attends, j'ai pas compris. Moi, la vérité, si j'avais été le pêcheur, j'aurais répondu à Eliyahu Hanavi. J'aurais dit, attends. Quel rapport entre pêcher et étudier une Gemara? Pêcher, c'est super simple. Tu mets la canne à pêche, t'attends. Et là, maintenant, étudier une Gemara, mais c'est loin d'être facile. Comment comparer l'incomparable? Écoutez bien ce que lui a fait comprendre Eliyahu Hanavi. Écoutez bien, Rabotai, combien on en a besoin avant Rosh Hashanah Yom Kippour. Eliyahu Hanavi lui a fait comprendre ce principe très simple. Que tu vois, lorsque tu comprends que pour vivre, tu as besoin de te trouver à manger. Et pour ça, tu vas trouver tous les moyens et tu vas avoir l'intelligence de te débrouiller et même au point de pouvoir et savoir pêcher.
Eh bien tu vois, si tu comprends que ta vie dépend de ta Torah, et qu'il n'y a pas de vie sans Torah, et qu'il n'y aura pas d'éternité après ta vie sans Torah, et que tu ne pourras jamais rajouter des années de vie sans Torah, eh bien tu trouveras forcément l'intelligence de pouvoir l'étudier, la Torah. Et la raison pour laquelle tu te trouves des justificatifs de ne pas le faire, c'est parce que tu n'as pas encore compris que c'est vital pour toi. Alors à Botaï, n'oublions jamais, Rosh Hashanah et Yom Kippour tombent pendant la période où justement on reçoit la Torah pour comprendre que notre Torah est vitale pour nous. Et c'est exactement ce que nous dit le Zera Shimshon sur le verset de cette semaine. Ba'uchata bevoecha, ba'uchata betzetera. Que tu sois béni à ton entrée, avec une longue vie. Mais même si tu n'as pas mérité une longue vie, c'est pas grave. Ba'uchata betzetera. Tu peux te rajouter des années de vie. Comment? À travers ta Torah, à travers tes mérites, à travers tes mitzvot. Donc Bezrat Hashem, que le mérite de Zera Shimshon nous protège comme lui l'a lui-même promis. Que tout celui qui étudiera régulièrement ses enseignements sera béni une multitude de bénédictions. Et bien évidemment, je le répète, ces enseignements du Zera Shimshon sont pour l'élévation de l'âme de Eliyahu ben Aïcha. Qu'Hachem vous bénisse de toutes les brachot, qu'Hachem vous inscrive dans le livre de la vie, et à la semaine prochaine.